Eh, écoute bien mon frère, écoute bien ma sœur. Bienvenue dans le Radar Congo, le podcast qui scanne sans filtre, sans censure et sans peur tout ce qui bouge en RDC. Politique, religion, scandale et vérité qui dérange. Chaque semaine, on braque le radar sur les affaires les plus chaudes du pays. Tu es prêt ? Attache ta ceinture, parce que ça va scanner fort. C'est parti. Les excuses de Moïse Mbilé ont-elles vraiment éteint le feu ? Nous sommes quelques jours après le 15 mai 2026 et le camp des lépreux continue de faire des vagues dans l'église du Réveil. On braque le radar sur les réactions, les positions actuelles et l'avenir de cette crise. C'est parti. 1. Rappel des excuses de Mbilé. Le vendredi 15 mai, Moïse Mbilé a déclaré publiquement « Vous n'avez pas besoin de me demander pardon, mais moi, je vous demande pardon. » Il a clarifié qu'il n'avait nommé personne et qu'il n'était pas contre le changement de la Constitution si c'est pour le bien du peuple. 2. Les réactions après les excuses. Pascal Mukuna, toujours silencieux sur les excuses. Certains de ses proches estiment que ce n'est pas suffisant. Sonny Kafuta, il maintient sa position ferme et n'a pas encore réagi directement aux excuses de Mbilé. Évariste Ejiba Yamapia et le camp pro-changement. Ils observent sans grand commentaire pour l'instant. Opinion publique. Sur WhatsApp, Facebook et TikTok, les avis sont très partagés. Beaucoup saluent l'humilité de Mbilé. D'autres parlent de recul stratégique suite aux pressions. Ce que Mbilé a ajouté d'important, il ne citera plus aucun pasteur nommément dans ses prédications. Il dénonce la récupération politique de ses propos par l'opposition. Il réaffirme clairement « Je ne suis pas de l'opposition, encore moins dans la rébellion ». 4. Analyse. Où en est le camp des lépreux ? Les excuses ont calmé temporairement les esprits, mais la division reste réelle. Le débat sur le changement ou la révision de la Constitution n'est pas terminé. Les pasteurs proches du pouvoir continuent leurs discussions en coulisses. Cette affaire révèle une église du Réveil profondément partagée entre ceux qui veulent rester dans la mission spirituelle pure, ceux qui veulent influencer activement la politique du pays. Conclusion. Moïse Mbilé a fait un geste fort d'humilité, mais la paix semble fragile. Le camp des lépreux est-il vraiment mort ou simplement en veille ? La suite dépendra des prochaines semaines et surtout des manœuvres autour de la Constitution. Dans l'épisode 6, on va scanner l'impact sur les fidèles ordinaires et ce que pensent vraiment les chrétiens de base à Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Si cet épisode t'a plu, partage-le, dis-moi en commentaire. Est-ce que les excuses de Mbilé étaient sincères ou sous pression ? Et hit the bell pour ne rien rater. Que Dieu bénisse la RDC. Fin de l'épisode 5, le Radar Congo.